Je veux plus d'attention dans ma relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je viens de vous l'énoncer, on va parler de comment faire quand on ressent qu'on a besoin de plus d'attention de la part de l'autre dans la relation. Avant de commencer, déjà, je vais vous rappeler comme à chaque fois que dans la barre de description de cette vidéo, je vous mets toujours au moins un petit e-book en lien avec le thème. Là, je vais vous parler de devenir la meilleure version de soi. Pourquoi ? Vous allez comprendre parce que quand on va parler dans un dernier point de cette vidéo de ce qui fait qu'on peut trop en demander à une autre personne, il va souvent y avoir un besoin de se recentrer sur qu'est-ce qu'on s'apporte à soi. Quand je parle de devenir la meilleure version de soi, c'est pas évincer le négatif et faire un robot positif. Vous n'êtes pas ça et je ne permettrai jamais de viser ça avec vous. Je parle simplement je peux me laisser aller à mes pires penchants, je peux réaliser mes faiblesses et décider qu'elles m'exploitent, ou en tout cas c'est peut-être moi, dans un autre chemin que je peux prendre, qui va exploiter mes faiblesses, qui va exploiter mes défauts, sans les évincer, mais en faisant partie intégrante de quelque chose que je reconstruis, un fonctionnement que je construis, une approche de toute ma vie, que ça soit personnel, relationnel, professionnel même, et même de projet pour l'avenir, tout ça, je peux y aborder d'une manière différente. C'est possible. Je ne suis pas du tout cadenassée à rester dans l'état où je suis aujourd'hui. J'ai tellement de possibilités. Et donc devenir la meilleure version de moi permet souvent d'arriver ensuite dans des relations, ou même si on est déjà en relation, de leur permettre un magnifique équilibre. Vous le savez, je le dis souvent, c'est d'ailleurs ce que vous trouverez dans ma bannière YouTube sur ma chaîne, le but étant de vous développer pour élever la qualité de vos relations. Mais tout se passe de cette manière. Je vous mets le petit e-book en barre de description à télécharger, il est gratuit parce qu'on ne va pas parler plus en détail de ce qu'est devenir la meilleure version de soi, c'est beaucoup trop long, je aborderai ce sujet dans d'autres vidéos. On va en revenir à comment je fais quand je ressens que je veux plus d'attention dans ma relation. On peut être légitime de ressentir ça, il n'y a aucun problème. On ne va pas s'en vouloir de ressentir ou de penser des choses. Et je voulais commencer en disant tout de suite, je vous parle là d'une relation qui est assez avancée. Avancée, ça ne veut pas dire que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Avancée, ça veut dire qu'on a passé un petit peu le stade de la séduction. Ou en tout cas, les premières bases sont construites. Pourquoi il me parle que de relations avancées dans sa vidéo? Mais c'est un but. Si je vous parle de relations avancées et non pas de phase de séduction, parce que si vous sentez un manque d'attention dans une phase d'apprentissage, de séduction, la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est attention. Si ce que vous êtes en train d'apprendre de l'autre est en train de vous refléter déjà que vous ressentez un manque d'attention, que tout ne vous convient pas, qu'est-ce que vous espérez? Pourquoi êtes-vous en train de vous accrocher en vous faisant un imaginaire de changement de l'autre personne? Vous, votre plus grand rôle dans votre vie, c'est d'évaluer si les choses vous conviennent pour savoir dans quelle direction vous choisissez de continuer. Vous êtes en train d'évaluer si ce chemin est intéressant pour aller à votre destination. Si vous voyez que c'est un chemin qui va à l'inverse de votre destination, pourquoi le prendre? Je vous laisserai sur cette réflexion. Mais vous comprenez pourquoi on va parler quand même d'avoir dépassé un petit peu une phase d'apprentissage de l'autre. Donc, il est possible, comme on se retrouve dans cette situation où on a l'impression de manquer d'attention de la part de l'autre, on en voudrait plus. Mais il est possible que l'autre vous ait donné avant et plus maintenant. Oui, c'est possible. On va pas se cacher, et je vous en parle dans des vidéos à venir, une phase passionnelle en début de relation. Et pas de peau, on se dit qu'on commence à apprendre l'autre, on le connaît, on a plusieurs mois de recul, il était comme ça et puis là il fournit plus les mêmes efforts. C'est pas quand j'ai fait passer tout l'entretien d'embauche, quand j'ai employé le salarié en CDI, il se met à plus bosser. C'était pour le petit humour parce que non, on n'embauche pas les personnes. Toutes les choses s'évaluent au fur et à mesure et dans le présent. Mais il faut avoir conscience, et même vous, regardez-vous, dans votre phase passionnelle, dans les débuts, on ne va pas s'investir de la même manière que dans toute une durée de relation. C'est impossible. Je vous le dis sincèrement, si vous faites ça, il y a une grande forme de dépendance parce que votre énergie ne peut être tournée uniquement que dans la direction de votre vie amoureuse. Sinon, comment vous développez vos autres domaines de vie, vos autres piliers? Mais cette phase passionnelle, elle demande beaucoup plus d'énergie.
Naturellement, on est vachement motivé par les émotions, par ce qu'on ressent, pardon. Donc on y va et on en donne beaucoup. Donc c'est possible qu'il y ait eu beaucoup d'investissement de la part de l'autre et qu'il y ait un petit peu de rechute. J'ai un petit peu, hein. Il ne faut pas que ça soit une personne qui se comportait d'une manière toute noire et là c'est devenu tout blanc. On n'est pas dans les extrêmes non plus. Mais vous sentez que là, il y a un petit manque. Peut-être qu'il vous disait beaucoup de mots d'amour. Puis là, d'un seul coup, c'est devenu quelqu'un qui ne communique pas beaucoup par le langage, par la parole. Voilà l'exemple. Donc, peut-être que vous ne l'avez jamais eu. Parce que là, je vous parle de vous l'avez eu avant et peut-être qu'il y a un manque. Si vous ne l'avez jamais eu et ce depuis le début et que vous l'espérez depuis le début de la relation, on fait une petite marche arrière sur la vidéo. Dans ce cas, j'en reviens à cette condition de changement que vous espérez depuis le début. Attention, vous prenez un fonctionnement et vous en espérez quelque chose qui n'existe pas encore. Attention, auto-sabotage. Je vais sur un chemin qui ne mène pas à ma destination, mais j'espère que je vais le détourner. Le chemin est déjà là. D'accord ? Donc attention. Donc, pourquoi il y a cette différence de fonctionnement entre le début et maintenant? Pourquoi là? Pourquoi au début vous vous sentiez comblé? Pourquoi là vous ressentez ce manque d'attention? Déjà, pour comprendre d'où vient votre attente et si elle est juste, si elle est cohérente avec la relation, il va falloir se poser quelques questions. Comme je vous l'ai dit déjà, il faut prendre conscience que dans une phase passionnelle, on ne pourra pas s'investir. On va s'investir beaucoup plus comme on ne pourra pas s'investir dans la durée. Mais comme je vous le dis, je vous le redis, on ne va pas non plus partir dans les extrêmes. C'est pas quelqu'un vous a tout donné, ne vous donne plus rien, vous ne ressentez plus rien, vous ne recevez rien. Non, ça c'est pas d'accord non plus. Donc en effet, je vous disais, pour comprendre si c'est juste, si votre demande est juste, il va falloir se demander si c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Il va être essentiel de faire un point pour vous, c'est de savoir si c'est essentiel. Je vais m'expliquer un petit peu. Pour se demander si on en demande trop à l'autre ou non. Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que c'est cohérent avec la relation? Est-ce que c'est cohérent avec l'autre et toute sa différence? Il va falloir déjà commencer par soi avant déjà d'être en demande auprès de l'autre. On va voir ça ensemble rapidement, vous allez voir. Si c'est une attente qui correspond ou correspondrait à un résultat gagnant-gagnant, là c'est ok. Si par contre on oublie qui est l'autre dans l'apprentissage qu'on en a fait récemment, parce qu'on apprend toujours sur l'autre et son comportement, est-ce qu'on attend quelque chose d'inespéré? Si j'ai quelqu'un qui n'est pas très doué, et là je vais vous dire, je vais me mettre un petit panneau de rappel important, pensez à vos langages de l'amour qui sont différents. Si j'attends d'un autre qui m'a peut-être dit des très belles choses quand je l'ai rencontré, et qui là je vois avec une relation un peu plus avancée, s'exprime beaucoup moins en termes de quantité. J'ai aussi appris à connaître cette personne et ça s'est passé au bout de très longtemps. Je découvre que la communication, les paroles de l'amour, le langage de l'amour par la parole en tout cas, c'est pas son fort. Je vais peut-être avoir des attentions, des services rendus, du toucher, plein de petites choses qui me montrent qu'il m'aime, mais pas le langage que j'attendais. Les paroles, pour mon exemple. Je ne peux pas mesurer ces efforts et je ne peux pas compter sur mon attente qu'en fonction de ce que je veux. Si je veux prendre pleine considération de l'autre, et c'est aussi ça l'amour, c'est réaliser qui il est dans son intégralité. Si c'est une personne, pour reprendre mon exemple, qui a du mal à communiquer, ce n'est pas son langage d'aisance, en tout cas ce n'est pas là qu'il est le plus aisé, je ne peux pas lui demander d'arriver à me satisfaire uniquement pour être tournée vers ma satisfaction. Je peux l'inciter en lui montrant que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le remercier quand c'est fait, l'influencer positivement, mais je ne peux pas le faire correspondre uniquement à mon attente. Ok ? Je vais être un petit peu plus précise. Là, c'était pour vous montrer quelle solution peut être gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, ça va être la personne va un petit peu, ça va le tirer vers le haut, il va se développer dans ce langage parce qu'il en est motivé, parce qu'il reçoit de la reconnaissance de votre part, que vous êtes peut-être encore plus heureux. Mais vous l'avez fait dans un total respect de la personne qu'il était et de s'il avait envie aussi de grandir dans cet effort. Là, on va être sur une solution gagnant-gagnant. Ou est-ce que vous êtes uniquement en train d'attendre qu'on vous dise des mots d'amour et des déclarations romantiques tous les jours, alors que l'autre, pour lui, c'est vraiment un domaine qui est pas easy, quoi. C'est pas son domaine. Et là, on est en train d'oublier l'autre, on veut juste sa solution, on est juste gagnant. Mais en fait, au fond, celui ou celle qu'on fait perdre, c'est la relation. Ok ? Donc, comment on fait plus en détail ?
on va se poser plusieurs questions pour savoir d'où vient ce manque d'attention. Qu'est-ce que j'aimerais? Non, parce que si on va vers l'autre et qu'on dit écoute, je voudrais plus d'attention, moi personnellement on me dit ça, je sais pas où je vais. Comment, quoi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu voudrais exactement? Mais là, j'ai pas les outils. C'est comme aller vers l'autre et dire moi j'ai peur d'être abandonnée. Qu'est-ce que j'en fais? C'est trop gros comme bagage ça. La communication, ça commence souvent par communiquer vous-même, à vous-même, vos besoins. Et ensuite, vous rendez les choses fluides avec l'autre. Ok? Donc, cette fameuse question, qu'est-ce que j'aimerais? On se pose un petit peu, on se dit, qu'est-ce qui me ferait me ressentir très aimée? Là, je vous rappelle, rappelez-vous vos langages de l'amour. Est-ce que c'est parce que c'est votre langage qui n'est pas parlé par l'autre? Déjà, ça va vous dévoiler beaucoup de choses. Tiens, c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on me dise des mots d'amour. Ok. J'aimerais peut-être, dans la précision, si on veut pousser cette question, qu'est-ce que j'aimerais un peu plus loin, j'aimerais au moins recevoir un petit message tous les jours qui, même si le fond, la forme, c'est pas des grands mots d'amour, le fond me montre au moins que la personne a envie que je sache qu'elle pense à moi. Par exemple, ça commence à être un peu plus précis. Donc, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui vraiment correspondrait pour moi à recevoir de l'attention et à une jauge raisonnable, qui me convienne à moi et où l'autre aussi est gagnant? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que je peux entreprendre personnellement? Ça veut dire que là déjà vous prenez vos responsabilités de manière très mature. Si j'ai envie de passer, je vais prendre un autre exemple, plus de moments de qualité avec mon chéri. Imaginons, j'ai mon partenaire, je veux plus de temps avec lui, je veux plus de vrais moments où on va se balader, faire des activités, peut-être du sport ensemble, des vrais temps, pas juste où on se croise. Donc voilà, j'ai déterminé ce que j'aimerais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entreprendre personnellement? De 1, en parler, mais ça ne s'arrête pas là. Organiser des temps. Troisièmement, si l'autre est vraiment pas disponible, m'organiser ces temps personnels de qualité avec des proches. On est vraiment en 3 étapes. Je communique, mais j'arrête de laisser aussi tout le bagage dans les mains de l'autre. Qu'est-ce que moi je peux faire? M'organiser un peu plus. Écoute, j'ai réfléchi, j'aimerais bien qu'on se pose toutes les semaines un soir où on se voit. Et on se fait un petit truc, on sort de notre routine. On a déjà quelqu'un qui a plus entrepris, qui arrête de tendre son bonheur comme ça, qui les donne à l'autre et dit tiens, s'il te plaît, tu peux t'en occuper parce que je sais pas quoi en faire. Je sais pas comment me rendre heureuse ou heureux. Ok? Donc, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je peux entreprendre personnellement, moi? Comment je peux me mettre en action pour acquérir ce surplus de ce qui est pour moi plus d'attention? Ok? Troisième, qu'est-ce que je demande à l'autre? Ben oui, vu que vous êtes posé la question, donc vous êtes devenu précis ou précise avec vous-même sur votre attente. Ensuite, vous avez vu ce que vous pouviez nettoyer comme responsabilité que vous vouliez donner à l'autre, ou vous prenez les vôtres de responsabilité et vous entreprenez pour agir dans cette direction. Troisièmement, et là c'est possible, tout n'est pas en votre pouvoir, vous allez pouvoir mieux exprimer à l'autre ce que vous voulez. J'aimerais un peu plus de temps de qualité, pour reprendre mon exemple. Je te propose qu'on s'organise toutes les semaines un petit moment, mais je t'invite aussi à me donner tes idées pour savoir qu'est-ce que tu aimerais qu'on partage pendant ces moments. Hop, on laisse une petite place d'investissement à l'autre et on lui a déjà montré l'exemple. On est très clair, je veux passer plus de temps avec toi parce que je me sens bien et j'aime ce qui se construit à chaque fois qu'on se voit. J'aime ce qu'on entretient. Il n'y a rien d'agressif. Alors que si j'avais plutôt exposé t'es jamais là, vous pensez qu'on va répondre à votre manque d'attention? Non, la personne va se mettre sur la défensive. Et c'est comme ça que je vous explique comment aller vers de la communication non violente. Je vous invite énormément à lire sur le sujet. La communication, comment mieux s'exprimer, ça s'apprend. C'est d'abord, comme vous le voyez, une communication avec vous et ensuite vous exposez à l'autre votre attente. Ensuite, l'autre question, ça va être, est-ce que c'est une capacité de l'autre? Parce que si vous vous concentrez uniquement sur votre attente, je vais reprendre mon exemple des paroles valorisantes. Je voudrais que tu me dises des belles choses. Vous avez une personne qui... Ce n'est pas vous. Peut-être que vous avez beaucoup d'aisance là-dedans. Peut-être que sans vous en rendre compte, c'est une compétence que vous avez acquis de manière extrêmement ancrée en vous. L'autre n'est pas vous. Savoir s'exprimer sur ses émotions, c'est un apprentissage. Savoir communiquer, c'est un apprentissage. Prenez l'autre pour ce qu'il est et non pas en comparaison de ce que vous êtes capable de faire. Donc on mesure si votre demande est en accord avec les capacités de l'autre. Et ensuite, alors je voudrais faire un petit point attention sur cette dernière question. Vraiment, quand je dis que l'autre n'est pas vous,
c'est prenez-le vraiment pour ce qu'il est. Quand vous êtes en demande d'une attente, de quelque chose que vous avez besoin de combler par l'autre, ce n'est pas juste demander et regarder si on peut y répondre oui, non. C'est mettez-vous dans une véritable écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble, toi aussi, tu y vois un avantage? Dans la communication, l'écoute est une des choses prioritaires. Donc comprenez, pour bien conclure tout ça, que quand vous êtes dans le manque d'attention dans une relation, le premier stade, c'est se sentir assez bien avec soi pour comprendre qu'est-ce que je suis en train d'attendre de l'autre. Est-ce que c'est de la surexigence parce que je me concentre sur ce qui me manque et j'oublie de regarder les choses dans leur intégralité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que l'autre m'offre et me fait vivre à travers ce qu'il est aujourd'hui, dans l'individu qu'il est et que j'apprends encore et toujours à connaître? Ou est-ce que vraiment c'est un manque qui me semble essentiel? Et dans ce cas-là, pour ne pas en faire une problématique de couple, il va falloir que je passe par ces stades de raisonnement. Si je sens que c'est quelque chose d'essentiel, que même si je vois que tout est très positif, c'est quand même quelque chose qui je ne peux pas faire sans. Ce serait m'oublier et c'est pas juste pour moi. Les extrêmes ne sont jamais bons. Je vais pas m'oublier pour faire plaisir à l'autre, mais je vais pas écraser l'autre pour ce qu'il est pour qu'il réponde à ma satisfaction. Ok? Jamais d'extrême. Le juste équilibre. Dans cet équilibre, quand je réalise que oui, ça m'est vraiment essentiel, qu'est-ce que j'aimerais exactement? Je me pose cette question. Qu'est-ce que je peux déjà entreprendre moi en tant qu'actrice de ma vie ou acteur de ma vie si vous êtes un homme pour le mettre en place? Qu'est-ce que je demande à l'autre de précis, de rendre les choses le plus simples et le plus claires possible? Ensuite, est-ce que c'est une capacité de l'autre? Et après, on peut se dire, ok, si j'ai fait de mon mieux et que je vois que j'ai toujours pas d'attention, je vois que je suis toujours vide, il y a peut-être une incompatibilité qu'il va falloir regarder de plus près. Si vous avez pu mettre toutes ces étapes en place et que vous voyez que ce manque est encore à combler, il va falloir agir. Mais si vous avez mis tout ça en place, pour réaliser qu'en fait la personne n'avait pas pu réagir jusqu'à maintenant parce que peut-être que ce n'était pas fait dans les bonnes communications, et bien là c'est complètement gagnant. Le manque d'attention, ça peut être un poison si on ne le mesure pas. C'est-à-dire que vivre de manque d'attention sans se poser la question, c'est dangereux. Ne vivre que en demandant plus à l'autre, c'est aussi dangereux parce que vous pouvez étouffer l'autre en oubliant qui il est et en mesurant ses capacités à lui. Et vous le savez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, le facteur qui étouffe le plus nos relations, la cause la plus épuisante de nos relations, c'est d'en demander toujours plus et toujours trop. Ce que va souvent faire quelqu'un en dépendance ou quelqu'un qui n'arrive pas à se poser les questions qu'on a fait ensemble dans cette vidéo. Ok? Jamais d'extrême. Et je sais que l'équilibre pour vous est dur à trouver. On teste, on essaye. La prochaine fois qu'on manque d'attention, on va faire les exercices. Qu'est-ce qu'elle vient de nous donner? Qu'est-ce que j'aimerais exactement? Quelle est ma part à moi que je peux déjà entreprendre? Qu'est-ce qui me reste à communiquer à l'autre? Ok, et par rapport à lui, est-ce qu'il est? Quelles sont ses capacités? Comment je vais montrer que c'était une solution gagnant-gagnant? Est-ce que lui est véritablement gagnant si je passe un temps d'écoute sur ce que ça lui fait, ce que je lui propose? Hop! Tout est améliorable et tout vous permet ensuite, grâce à votre manière d'approche la meilleure possible, d'évaluer sur quel chemin on continue ou pas. Ok? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. J'essaie d'y répondre au maximum. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.